Salut mes chers élèves des CM2, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous poursuivons toujours notre unité qui s'intitule l'équilibre et aujourd'hui on verra une nouvelle leçon qui s'intitule les utilisations des balances. C'est parti. Alors dans cette leçon, on va savoir comment mesurer la masse d'un corps solide et d'un corps liquide en utilisant bien sûr la balance de Roberval. Je découvre. Selma pèse sa trousse. Numérote dans l'ordre les schémas de sa pesée. Bien sûr, quand on va déposer la trousse sur le plateau de la balance, l'aiguille bien sûr va tendre vers la masse de la trousse. Et maintenant, on va commencer à ajuster, c'est-à-dire les deux masses, en essayant de garder un équilibre, en ajoutant bien sûr les masses marquées. Alors, la masse marquée qui correspond à la masse de la trousse, c'est 150 grammes. Donc, la masse de la trousse est de 150 grammes. Maintenant, observez les schémas ci-dessous. On a essayé de mesurer la masse d'un corps solide, qui est le récipient, et la masse d'un corps liquide. Vous allez savoir comment. Dans les deux situations, on a atteint l'équilibre en ajoutant les masses marquées qui correspondent à la masse des corps qui sont mesurés. Quelle est la masse du récipient vide? Quand vous voyez, mes chers élèves, dans le premier schéma qui est à gauche, on a fait deux masses marquées. Une masse marquée de 10 grammes plus une autre masse marquée de 5 grammes. Le total donnera 15 grammes. Alors, on dit que la masse du récipient vide est de 15 grammes. Maintenant, on va chercher la masse totale, c'est-à-dire du liquide et du récipient. Alors, on a atteint toujours l'équilibre en rajoutant des masses marquées qui correspondent à la masse totale du récipient et du liquide. Et on a trouvé que 50 grammes plus 20 grammes qui vaut 70 grammes. Alors, la masse totale du liquide et du récipient est de 70 grammes. Maintenant, peux-tu en déduire la masse du liquide versé dans le récipient? Très bien. Donc, en faisant 70 grammes, qui correspond à la masse totale, moins 15 grammes, ça veut dire la masse du récipient vide, qui va donner la masse du liquide qui est de 55 grammes. Très bien. Je déduis. La masse d'un corps dépend à la fois du volume et de la nature de la substance qui le compose. Il faut faire la tare, c'est-à-dire le zéro de la balance, avant de peser un objet. La masse d'un liquide est déterminée en déduisant la masse du récipient dans lequel il se trouve de la masse totale. Merci et bon courage.